Démarrage à froid, je viens juste d'arriver. Ils vont me le sortir et je vais pouvoir faire mon inspection. Démarrage à froid, donc pas mal, pas mal. Il n'a pas hésité, il a démarré vraiment au quart de tour. Hein. Et il ronronne bien. Hop, feu de recul, fonctionne pas à gauche, fonctionne à droite. Joli pneu, belle jante. Pas de fumée excessive hein, considérant que le moteur est froid. Yeah. Belle bête hein. Yeah, perfect. Thank you. Bah, on va déjà faire un premier tour maintenant, puisqu'il est là. Bon, on voit que le régime est élevé, hein, le moteur est froid donc. Régime moteur élevé. Belle peinture, a priori, à première vue, on va la regarder de près. Il est un petit peu sale, on voit un petit peu de projection là, de boue un peu. Ouais, jolie pneumatique, hein. 235, 85, 16. Les jantes sont magnifiques, des Procamp. Elles sont neuves, hein, comme les pneus d'ailleurs. Hein. Bien, bah, ça s'annonce bien ça. Je vais arrêter là et puis on va entamer cette inspection. Bien, et bien je viens d'en faire mon inspection, mes photos. J'ai dû prendre au moins 150, 160 photos encore une fois. Hein. Et il est joli. Hein. Et je viens de me coucher en dessous pour m'assurer que tout était sain et correct. Ce qui explique mon essoufflement, parce qu'à mon âge ça devient un exercice. Bon, mais ouais, il est bien, il est chouette ce pick-up. Hein. Il a été bien fait. On va faire un tour. J'ai amené mon petit aimant avec moi. On va faire le tour et on va piquer la carrosserie un petit peu partout pour voir ce qu'il y a sous cette belle peinture. Mais voilà, à part ça, non, ouais, ils ont vraiment dépensé de l'argent pour faire cette restauration. Ça a été une belle restauration, hein. Vraiment dans le souci du détail. Tiens, puisqu'on est là, qu'on partit en moteur. Alors ce moteur, hein, ils me l'ont confirmé, c'est un Good Ranch 350, donc c'est un moteur qui normalement sort de chez Chevrolet, un moteur neuf de 350. Hein. Comme on l'a vu, il a démarré au quart de tour, tourne bien, tourne rond. Alors j'ai pas encore conduit, hein, ça c'est la prochaine étape, mais ouais, il tourne rond, il se lance bien, il est bien réglé. Le régime était donc haut hein, au début, normalement, hein, avec le starter on. Et au bout de 3-4 minutes, hein, quand on a écrasé le champignon un petit peu, hop, il a pris son ralenti normal. Voilà, je vais y arriver. Voilà, donc compartiment moteur, pas grand chose à noter, si ce n'est que bah, le compresseur de clim est bien présent, il tourne, il est entraîné par sa courroie. Mais on voit qu'il est toujours au R12, hein, à l'ancien gaz réfrigérant, et il ne produit pas d'air froid. Hein. J'ai testé, donc pas d'air froid. En revanche, le système de chauffage des embuages, lui, fonctionne. Je l'ai testé aussi. Hein. Ouais. Le maître cylindre de frein a été remplacé récemment. Comment je le sais? Eh bien, j'ai trouvé une facture dans la boîte à gants où on détaille donc un remplacement du maître cylindre de frein, des cylindres de roue arrière, et le cylindre de roue est probablement mâchoire de frein à l'arrière, il me semble, enfin une facture. Donc les freins arrière en fait ont été refaits tout simplement hein, récemment. Et la facture, une facture de 650 et quelques dollars, est dans la boîte à gants. Au niveau autre facture, puisqu'on y est, j'ai demandé aux vendeurs hein, s'ils avaient des factures. Justement, détaillant un petit peu cette restauration, ou le moteur, la transmission, enfin des frais éventuels. Hein. Il ne pensait pas, il n'en était pas sûr, il allait demander à son frère, le patron de la boîte, mais je serais surpris qu'il en existe, hein, malheureusement. Pour la petite histoire, eux l'ont acheté à leur sellier, et leur sellier, donc voilà, qui en a refait
la sellerie. Et ça a été bien fait, hein. C'est joli, hein. C'est de toute évidence pas une sellerie d'origine, hein. On voit, hein, tout le tableau de bord a été, comment dire, recouvert de cuir ou imitation cuir, je sais pas trop exactement, c'est probablement pas du vrai cuir, mais en tout cas ça a été très très bien fait, hein. C'est bien posé, ça sent bon à l'intérieur, hein. Ça sent le neuf, le cuir, et cette banquette est magnifique, magnifique, hein. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, et effectivement ça a bien le toucher, au toucher, hein, l'aspect du cuir. Les panneaux de porte ont été recouverts aussi de cette même matière. On se demande pourquoi ils se sont arrêtés, ils n'ont pas fait l'accoudoir, qui semble lui être d'origine. On voit un petit peu on voit un petit peu d'usure. Ils n'ont pas refait, ils se sont arrêtés là. Ils ont fait ça, mais ils n'ont pas refait l'accoudoir lui-même. Ils ont dû penser qu'il était en assez bon état. C'est un peu dommage. Bon, petit détail, hein. Sinon, encore une fois, ça a été bien fait, hein. C'est joli, hein. C'est vraiment très joli, hein. Le volant. Bon, il est joli, on aime, on n'aime pas, ça va, il est propre, il est beau, il est neuf, mais évidemment, le klaxon ne fonctionne pas. Typique de nos amis américains qui aiment bien remplacer le volant, mais le klaxon, on s'en fout. Les jauges, alors on verra, je le confirmerai plus tard, hein, mais pour voir si elles fonctionnent. On verra, hein, une fois en roulant, essentiellement, on vérifiera le compteur de vitesse, etc. L'ampèremètre, la température moteur, tout ça. Je pense que cette montre... elle ne fonctionne pas. Il est marqué quartz. On voit, il est midi moins 5, on vérifiera dans un petit moment, mais je ne pense pas qu'elle fonctionne. De même, l'autoradio, qui est d'origine, lui, mais qui ne fonctionne pas. Et de toute façon, il n'y a pas d'antenne, hein, sur ce... Ah si, il y a une antenne intérieure sur le pare-brise. On la voit ici, je pense que c'est l'antenne intérieure. Mais voilà, l'autoradio ne fonctionne pas. Enfin, c'est un autoradio normal, hein, AM/FM, tout simplement, hein. Voilà, on reviendra sur le fonctionnement. Les essuie-glaces fonctionnent, je les ai testés aussi. Ils ont deux vitesses, une intermittente. Le lave-glace, on sent qu'il a envie de fonctionner, il a craché un petit peu d'eau, mais il s'est arrêté. Est-ce qu'il est... Où se trouve le bidon de liquide lave-glace? Ah, bravo. Y en a-t-il un petit peu d'eau qui est sorti. Il faudrait chercher voir où vont les canalisations. On les voit ici, les branchées en tout cas. Hop, elles arrivent ici, elles descendent là, hop. Voilà, et il n'y a rien au bout. Ça aussi c'est américain, hein. Mais bon, le système est là. Il devait y avoir un petit peu d'eau encore dans le système, dans les tuyaux, qui ont crachoté un petit peu d'eau. Mais bon, il faudra installer un petit bidon lave-glace, tout simplement, quoi. Là, on ne parle pas de plaque VIN ici, hein, mais de sticker est situé ici. Alors c'est bien, j'en ai pris des photos. On voit déjà le VIN du véhicule. Et puis on voit ici toutes les, comment dire, les options, hein, les équipements de ce pick-up, de ce C20 en particulier. Donc chose intéressante. Voilà, quoi d'autre? Tiens, allez, on va prendre... qu'est-ce que j'ai fait de ma... Ouais, voilà, mon petit aimant. On va faire le tour de la carrosserie un petit peu. On va le piquer à droite à gauche. Voilà, c'est bien, ça colle. Ouais, là c'est... Ça sonne clair en plus, hein. Et on sent bien, hein, on voit bien l'aimant collé. Voilà, donc l'aile avant, très positive, hein, c'est beau, hein. Là aussi, ça sonne solide, clair, creux. Et puis ouais, cette partie-là qui est généralement sujette à développer de la rouille, c'est en très très bon état. C'est magnifique, hein. Ça colle bien, hein. Donc là, on est au niveau de la porte conducteur et jusque dans l'angle. Voilà, on a un aimant qui colle bien. Très bien ça. Là, les fameux coins de cabine ici, hein, eux aussi très sujets à la rouille, hein, sur tous les pick-up en général. C'est fantastique. Alors là, ça colle vraiment bien. Bravo, hein. Alors je sais pas, je sais pas dans quel état il était quand ils l'ont avant peinture, mais c'est encourageux, c'est prometteur, hein. Ça sent le solide. Nickel, tout ça. Oh là, c'est magnifique, hein.
va monter un peu, mais généralement, hein, c'est en bas que ça se situe. Non, c'est nickel là-haut. Là aussi, hein, généralement les zones sensibles, les tours d'aile, c'est magnifique. Et enfin, la partie l'aile arrière, si on peut appeler ça comme ça, sur un truck, ouais, c'est nickel, hein, c'est vraiment nickel. Hein. Alors là, bravo, hein. Impressionnant. On va aller voir l'autre côté. Alors il est sale, hein, il est poussiéreux, hein, il va falloir le laver. Voilà, cette peinture est belle, hein, elle est très très belle. On sent qu'elle est poussiéreuse, on le voit d'ailleurs, hein, cette petite poussière blanchâtre là. Mais une fois nettoyé, et lui aussi, hein, je le dis souvent, mais c'est pourtant vrai, un bon lustrage sur cette peinture là, qui peut-être n'a même pas été fait, il va être hyper brillant, magnifique. Hein. On est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le coin de cabine, clap corners, nickel. La porte, nickel. C'est incroyable ça. Est-ce qu'ils ont mis ils ont mis des portes neuves peut-être là? C'est bon, hein, malgré la bonne couche de terre. Ah, il n'y a aucun doute, hein. C'est nickel. Hein. Ah ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Hein. Pas de crainte, de soucis à avoir au niveau carrosserie, rouille sur cet engin. Voilà, super, hein. Très très beau. Hein. Ah, j'ai mal au dos. Le fond de benne aussi a été traité, on le voit. Et là aussi, hein, c'est nickel. Hein. On voit qu'ils ont installé les systèmes d'ouverture hein, neufs, c'est pas d'origine, hein, et ils sont nickel. Et ce que j'ai aimé, c'est ce genre de détail où ils n'ont rien négligé. Hein, souvent, c'est les tampons ici, surtout celui-là, n'existent pas. Quoi, hein. Personne ne va s'embêter à réinstaller ça. Quoi, hein. Et là, ça a été fait des deux côtés. Là aussi, hein, une zone aussi souvent sujette à développer de la rouille, qui est nickel. Et voilà ce fameux fond de benne. Alors il y a eu quelques petites bosses, hein, mais vraiment pas grand chose, hein, on le voit. Les parois sont belles, et le fond aussi. Hein. Bravo, très très bien. Et la ridelle qui s'ouvre et se ferme sans difficulté. Les pare-chocs sont neufs. 999. Les feux sont neufs aussi, ils ont été remplacés aussi, hein, neufs. Encore une fois, ils n'ont pas lésiné hein, sur les moyens, la dépense. Ces jantes sont somptueuses, toutes neuves, ainsi que les pneus. Et puis voilà, hein, tout ça aussi, tout l'encastillage est en parfait état. Les poignées de porte aussi sont probablement, elles ont été remplacées neuves aussi, hein, parce qu'elles ne sont pas piquées, elles sont chromées. Les essuie-glaces, pardon. Les rétroviseurs à droite et à gauche aussi sont neufs. Alors ils ont remplacé aussi tous les joints d'étanchéité. Et ça se sent parce que quand on ferme la porte, il faut vraiment faut pousser dessus, il faut y aller. Hein, on le voit, tous ces joints-là donc sont neufs. Hein. Et bien posés aussi. Hein. Ils sont bien posés, ils pendouillent pas, ils ne sont pas à recoller. La peinture a été bien faite aussi jusqu'à l'intérieur, hein, on le voit au niveau des portes, au niveau voilà, du seuil d'entrée. Tout ceci a été repeint aussi, hein. Ça a été bien fait. Les ceintures de sécurité sont neuves, parce que quand ils l'ont acheté, ils n'étaient pas équipés de ceintures. Donc on voit qu'ils ont installé un jeu de 3 ceintures, hein, dont les 2 extérieures en rouleur, et puis oui, et une ceinture centrale au niveau des hanches. Hein. Vitre électrique fonctionne, les deux, j'ai testé. Enfin, fermeture centralisée aussi fonctionne, j'ai testé. Voilà, alors, comme je disais, il faut y aller, hein. Il faut pousser. 2 réservoirs d'essence. On a vu j'ai pris une photo du switch à l'intérieur aussi, droite et gauche. Et puis voilà, hein, j'ai pris des photos du toit. Toutes les glaces sont en bon état. Pas de fissures, ni
chip, hein, d'éclat sur le pare-brise. On voit que, voilà, par exemple ce capot, j'imagine qu'ils l'ont acheté comme ça, ils l'ont même pas, ils l'ont même pas peint, ils ont dû l'acheter comme ça neuf. Ils n'ont pas l'extérieur, mais pas l'intérieur. Donc ce qui, à mon avis, prouve que ils ont dû installer pas mal de pièces de carrosserie neuves sur cet engin. Ce qui explique son état. La batterie est belle, elle est récente aussi. Oui, juin 2022. Le cric est en place, bien. Voilà. Les feux, la grille. Ah, alors je l'ai cassé. Je l'ai un petit peu cassé le truc ce matin. Quand j'ai fermé le capot, le petit emblème Chevrolet ici est tombé, mais tombé sur les pieds. Et quand j'ai voulu je l'ai ramassé, quand j'ai voulu le remettre, j'ai appuyé un petit peu, il s'est cassé en deux. Il était vraiment friable, ce qui est bizarre. Je l'ai posé sur ce Dodge ici. Voilà. Juste l'insigne Chevrolet, qui était vraiment friable. Hein. J'ai légèrement appuyé dessus, et paf, il s'est cassé en deux. J'ai cassé le truck. Voilà, oui, sinon très joli, hein. Les feux, les clignotants et tout ceci neuf. Hein. Ils ont dépensé une bonne petite fortune hein, sur ce pick-up là. À mon avis, il a dû leur coûter encore une fois au-delà de ce qu'ils le vendent aujourd'hui. Hein. Pas à eux, mais à la personne qui a effectué cette restauration. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense avoir fait le tour de la question. Je vais faire un tour de conduite et puis on finira cette vidéo une fois que je vous aurai donné mes impressions sur cette conduite. Bien, c'est parti, on va faire un petit tour de conduite. Ouais, ils sont sympas ces gars-là. Je trouve sympa et sérieux quoi. Hein. Ils ont vraiment tout fait pour me laisser faire mon boulot quoi. Hein. Ils me l'ont mis dans un endroit un peu tranquille, j'ai pu faire mon inspection, mes photos. Et là voilà, ils ont fait une photocopie de mon permis de conduire et ils m'ont laissé aller l'essayer. Alors je démarre, hein, je vais juste de partir de chez eux. On va prendre cette route un petit peu. Je vais pouvoir un petit peu le pousser. Alors a priori, pour les premières centaines de mètres, il est vraiment agréable. Il est doux. Il est doux. Pas de mauvaise première impression. Ce qui arrive souvent, hein, dès les premiers mètres, on arrive à voir un petit peu si on a affaire à quelque chose de sérieux ou pas du tout. Alors, les jauges, donc comme je disais, hein, la montre ne fonctionne pas. Ça, c'est la température. Elle semble fonctionner. On est entre 150, 160. On doit être à 190 degrés environ, je pense, Fahrenheit. Est-ce que je peux m'engager? Oui. Allons-y. Double voie en plus. Compteur de vitesse fonctionne. Alors on est à 856, on va voir si ça évolue. Oui, je vois les dixièmes de miles qui changent. Alors, et la pression d'huile fonctionne. Le klaxon qui ne fonctionne toujours pas. Voilà, alors on est à combien là? 55, donc il a pris sa vitesse de croisière rapidement. Qu'est-ce que ça donne au niveau direction au volant? Bon, ça va. Ça va, il tire droit. On a un tout petit volant, alors forcément. Non, c'est bien, hein. J'accélère, 65. On n'a pas de difficulté à le conduire, hein. Il ne semble pas dangereux. Voilà, on passe les courbes très bien. Hein. C'est bien. Voilà, donc super, hein. Ouais, vraiment bien. Hein. On va voir maintenant un petit peu au niveau transmission ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est qu'au prochain feu, je vais tourner à droite pour ensuite repartir en sens inverse. Tiens, on va un petit peu tester les freins. J'ai personne derrière moi. Ouais, ça va. C'est bien, on sent l'assistance, c'est doux. Mais quand on appuie sérieusement, on sent que ça s'arrête. Hein. Il veut s'arrêter, hein. Sans problème. Il est silencieux. Voilà, le moteur qui est redescendu à son ralenti. Alors, jauge d'essence fonctionne. Fuel tank depress fully. Donc là, right, left. Donc on est sur le réservoir gauche. Et normalement, si j'appuie sur le réservoir droit, est-ce que ça a une action au niveau de la jauge?
Ouais, elle est descendue un petit peu. Alors, la transmission, je trouve deux choses. Elle fonctionne, mais en montant les vitesses, je trouve d'une part que elles sont un peu précoces. Elles passent, c'est-à-dire que les rapports se font rapidement, peut-être un peu trop rapidement, et on sent un à-coup. Alors, est-ce qu'ils ont installé un shift kit hein, sur cette TH400? C'est pas impossible, hein, les Américains aiment bien ça. Je sais pas trop pourquoi, ils aiment bien sentir le passage de vitesse sur une boîte automatique. C'est nul, mais c'est possible. C'est tout, hein, à part ça, rien. En revanche, hein, une fois que les vitesses sont passées, elles sont bien accrochées, je veux dire, il n'y a pas d'hésitation. Et il rétrograde aussi. Alors par contre, quand on rétrograde, c'est doux. On sent rien. Hein, là, on est probablement repassé en première et je n'ai rien senti. Il y a un feu. Hein. Je vais faire demi-tour. Bah, tiens. Trop tard. Ouais, c'est tout. Hein. C'est pas qu'elle fonctionne mal, c'est pas qu'elle a un problème. Peut-être c'est ce genre de, peut-être même c'est voulu, hein, comme je dis, hein, c'est par l'intermédiaire de ces shift kits. Ça y ressemble en tout cas. Hein. Zut, on va tourner à droite ici, faire un demi-tour. Ah, sinon il est doux, il est agréable, hein, il est vraiment sympa. Hein. Le volant, la direction, le freinage, l'amortissement aussi, hein, il n'est pas tape-cul. Et bon, c'est vrai, là, c'est un pick-up, mais il n'est pas tape-cul, et puis on n'entend pas de bruit de guimbarde quand on passe dans les irrégularités de la route ou les bosses, etc. Tiens, on passe dans la marche arrière, impeccable. Hein. Voilà. Hop là, monsieur, derrière. Voilà, alors là, je suis en première, je démarre, et là, paf, et il a passé la seconde, j'étais encore à 15 miles, hein, donc à 20-25 km/h, il était déjà en seconde. C'est peut-être pas anormal, c'est peut-être pas anormal d'ailleurs, c'est surtout le fait qu'on sent bien ce passage de vitesse qui gêne un petit peu, quoi. Bah, qui gêne. Voilà, qu'on note, qu'on remarque, c'est tout. Hein. Voilà, je vois dans la réflexion de la voiture devant que les clignotants fonctionnent. Donc les deux réservoirs semblent fonctionner aussi, hein, puisque j'ai changé de réservoir et il n'y a pas eu de problème. Hein, il n'a pas calé. Enfin, apparemment, il y a de l'essence dans les deux réservoirs et les deux réservoirs alimentent le carbu comme il le devrait. Ouais, sympa, vraiment sympa. On va mettre un petit peu d'air. Froid, parce qu'il fait bon aujourd'hui. 20. Voilà. Donc on sent bien l'air qui sort ici. Hein. Agréable. Voilà, les feux. Hop, tiens, ça marche, hein, je l'ai vu aussi. Je les ai vus en réflexion sur le Bronco devant. Donc compteur jauge d'essence fonctionne, compteur kilométrique fonctionne. Ouais, température qui s'est stabilisée hein, au même endroit où elle était tout à l'heure. On va d'ailleurs voir si elle fonctionne, si elle redescend, si elle bouge cette marque une fois qu'on sera arrivé. Alors voilà, pied au plancher un petit peu. Bah, ouais, c'est un shift kit, hein, sans aucun doute. Hein. Sinon, il y va. Hein. Voilà. Là, je suis monté à un bon 70, hein, donc un 110. Je vais me calmer d'ailleurs parce que c'est limité à 45. Mais il est. D'ailleurs, ce moteur neuf n'aurait que 200 miles. Hein, et il tournerait encore avec son huile initiale, huile de rodage. Hein, donc il faudra en faire une vidange le plus vite possible. Et puis voilà. Et puis je devrais arrêter de trop lui en demander. Mais non, c'est ça, ça marche bien, hein, sans aucun doute. Hein. C'est sympa. Hein. Moi j'aime bien les C10, C20 de cette génération. C'est toujours des pick-up qui m'ont impressionné par leur
par la qualité de leur construction. C'est vraiment du beau matériel. Voilà. Ah, je ne sais pas si vous le voyez là-bas au loin, Manhood, tout enneigé, magnifique. On a une très belle journée aujourd'hui. Manhood. Voilà. Bon, eh bien, je pense que avoir fait le tour de la question, hein, du positif sur ce pick-up, hein, vous aurez apprécié, j'imagine, autant que moi, l'état de la carrosserie. C'est sain, c'est magnifique. Et voilà, et il a une super gueule. Hein. Voilà. C'était donc Serge d'Orion Classique. J'espère que vous aurez apprécié cette inspection. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.